Julia, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour, merci à vous deux. Merci. Bien, alors Julia, nous sommes réunis toutes les trois pour réaliser ta session d'hypnose régressive. Oui. Pour quel point sommes-nous réunis? Alors, j'ai fait une page, mais bon, j'ai quand même, comme je disais à Samia, j'ai quand même réduit pas mal de choses. J'ai essayé de synthétiser. Alors, Voilà. Alors, ce qui est important, si tu me permets, Julia, oui, c'est qu'on peut parler de tout, mais à un rythme relativement soutenu. D'accord? d'accord, Comme ça, on ne pas de passe souci. pas 20 minutes à parler des points Voilà, et on fait réellement le travail. Ok? voilà. D'accord, oui. Mhm. Alors, dans un premier point, si c'est possible, je voudrais que mes enfants puissent avoir les informations pour qu'ils puissent comprendre pourquoi je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Parce que je pense que mes fils ne m'aiment pas, et ça me déchire beaucoup. Je voudrais savoir aussi si ma maman est bien, ainsi que mon grand-père, me libérer toutes mes souffrances. Je voudrais retrouver la joie et la paix et être heureuse. Savoir ce que je suis venue faire ici, parce que en fait, je sais pas, je vois pas à quoi je sers en fait. Et aussi, j'ai plus envie de revenir ici, sur cette terre, ça c'est clair et net. C'est pas d'aujourd'hui. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un de discret. Quand j'étais enfant, ma grand-mère maternelle me disait toujours qu'il fallait pas que je me fasse remarquer ou de me rendre intéressante. Une seconde, Je Julia. me suis, Milena, tu veux garder les yeux ouverts? Mhm. je me suis jamais sentie à ma place, toujours à part, transparente. Je me mets toujours à l'écart. J'ai peur de prendre des décisions importantes. Je suis pas, peux pas dire que je suis très positif. J'ai beaucoup de colère, de tristesse, de culpabilité, manque d'estime de moi, très sensible. Mon mental, il fonctionne à 1000 à l'heure. J'ai pas aucun souvenir de mon enfance. Si je vois une photo, on me dit, en fait, si je vois une photo, je reconnais les personnes, mais je sais pas l'événement du tout. Euh, je sais pas dater, je sais pas dire les dates. Je supporte pas le mensonge alors que je sais que tout le monde ment. Mais en fait, c'est comme si quand on me ment, c'est comme si c'est un manque de respect pour moi. Et en fait, ça me rend folle de colère. J'ai pas de patience. J'ai pas le sens de l'orientation. Je confonds ma droite et ma gauche. J'ai pas de mémoire. Quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé qu'on fasse une piqûre ou faire une cure de sommeil pour plus avoir mal, parce que je croyais que j'étais folle. Qu'est-ce qui faisait mal? Euh, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas l'expliquer. J'ai fait une thérapie. J'ai fait 2 thérapies et en fait, c'est un manque à l'intérieur et c'est comme si ça se déchirait au milieu là, dans euh, dans la poitrine, ça se déchire, comme si ça se déchirait. Donc, Une souffrance qui se déchire comme ça là. Donc tu dis que tu n'as pas de mémoire ou d'image concrète concernant cette enfance, mais que cette émotion, ce mal, tu es capable d'en parler aujourd'hui. C'était quelque chose que tu ressentais. Oui, 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 Mhm. oui. Ah oui, 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 oui. Et je la ressens encore parfois, même si j'ai fait du travail sur moi, je la ressens, je ressens cette souffrance par rapport à mes garçons quand il y a quelque chose qui va pas bien. D'accord. Mhm. Voilà. Donc, ouais, parce que je croyais que j'étais folle. J'ai souvent pensé à me suicider. Euh, Après, euh, j'ai fait une deuxième thérapie à l'âge de 45 ans après mon divorce. C'est là que j'ai commencé à faire des cauchemars parce que il y a un déni d'inceste. Euh, un déni d'inceste. Alors qu'est-ce que tu appelles Bon, un déni d'inceste et qu'est-ce qui est remonté avec cette thérapie au juste? alors la deuxième thérapie, beaucoup de cauchemars, très sales, euh, Donc ça a très très sales. commencé dans Après mon divorce. durant cette thérapie, ces images sont remontées. Oh oui, oui, oui. Voilà. En fait, quand j'ai fait ma thérapie et que la personne avec qui j'avais fait m'a dit qu'elle allait partir, j'ai commencé à faire des cauchemars où je me sentais sale, très sale, des cauchemars où je me voyais petite, en train de pleurer, dans des endroits très sales. Au niveau du, au niveau du sexe, je me sentais très mal à l'aise, très très mal à l'aise. Et, euh, et donc, après, j'ai eu confirmation, si on peut dire, en faisant une séance de Reiki. On m'a dit en fait que c'était mon frère.
Il n'y a pas eu d'attouchement et j'ai eu ça aussi quand j'ai fait une séance de neurotraining. La première fois que j'ai fait une séance de neurotraining, les souvenirs sont revenus tout de suite, mais j'avais pas de visage. Je sentais la respiration, je sentais les attouchements. Il n'y a pas eu de pénétration, mais je revivais la scène, mais il n'y avait pas de visage Tu as fait de un la travail personne. sur ça? C'est-à-dire comment, quand tu Oui, en parles là, qu'est-ce que tu ressens? ça va, ça va, Mhm. Ok. ça va, ça va, ça va. Euh, quand ma grand-mère est décédée, bah, je me suis tout de suite intéressée à tout ce qui est paranormal, la vie après la mort, enfin tout, tout, tout. Mes croyances aussi ont beaucoup changé. Euh, j'ai pas de repère masculin, sauf celui de mon grand-père, hein. C'était pour moi le seul homme qui a été gentil et qui était bienveillant avec moi. J'ai perdu contact avec lui j'ai marqué 81, de 80 à 96, parce qu'en fait, il a refait sa vie avec une autre femme et je ne l'ai pas accepté. Concernant mon père, il est parti quand j'avais 9 ou 10 ans. Ok, le simple fait de me dire tu sais pas de repère masculin, pour nous c'est suffisant, tu sais. D'accord, ok, ok. Donc, j'ai pas de repère masculin. Mon père est parti quand j'avais 10 ans. J'ai essayé de rentrer en contact avec lui plusieurs années après. Et puis, ben, je l'ai revu une fois, puis après, ben, il n'a pas accepté. Je me suis mariée à 40 ans. J'ai eu un deuxième garçon. J'ai dû, et là, en fait, mon nom de naissance, c'est Fadel. Et en fait, quand je me suis mariée, j'ai appris que bah, je m'appelais pas Fadel, que je m'appelais Roquet, parce que ma mère m'avait reconnue, elle ne le savait pas en 1979, je crois. Donc de 1966 à 2006, ben, j'existais pas au niveau de l'administration française, ni au niveau pour mes enfants. Ils n'avaient pas de maman qui s'appelait Fadel, donc j'ai dû rajouter le nom de Roquet, le nom de jeune fille de ma maman, pour tout ce qui est administratif et aussi pour mes garçons. Donc ça a duré quelques années, tu dis. Tout à fait, tout à fait. Mhm. Voilà, oui, parce que je suis née à l'étranger et donc en fait ma mère ne savait pas, elle m'a reconnue longtemps après. Voilà. Ma mère a toujours été très présente dans ma vie de couple, hein. Le papa de Mathéo était un manipulateur. Je me suis séparée de lui en 2011. J'ai divorcé en 2013. On peut dire qu'il m'a pourri la vie, hein, avec l'aide de sa mère. Ils ont manipulé mon fils de Mathéo qui a 15 ans aujourd'hui et qui est parti vivre chez son papa pour pas arrêter de me voir pleurer parce qu'on était toujours très très en conflit tous les deux. Donc là, il est parti vivre chez son papa. Donc en fait, je me retrouve sans garçon. Voilà. Euh, on a vécu dans le conflit de 2012 à 2021 avec mon deuxième garçon parce qu'ils l'ont psychologiquement, ils l'ont détruit, quoi. Ils l'ont bien manipulé. Tout ce que j'ai fait pour lui, ça a été un échec. Là, dernièrement, son papa a utilisé ma signature pour le juge des affaires familiales. J'ai porté plainte. Tout ce que j'ai fait pour entamer les démarches, il y a eu beaucoup, beaucoup d'obstacles. Voilà. Mon premier garçon d'une première union, on ne se comprend pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne se comprend pas. Je ressens de l'agressivité quand il me parle. Il me dit que je le stresse. Il a toujours des moments de recul quand je veux avoir un geste d'affection avec lui. Il me sent triste, déprimée, et en fait, il ne veut pas me parler pour pas me faire de peine. Mais est-ce que c'est le cas? Dans ces moments-là, tu te Oui, sens toi-même triste et déprimé? non, c'est ce qu'il ressent. C'est ce qu'il ressent. Et toi, tu ne te ressens pas de la sorte? Non, non, Mhm. non, pas tout le temps. Non, 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 Mhm. non, non. C'est vraiment son ressenti à lui. Et donc voilà, l'année prochaine, comme je disais, il va se marier au Portugal et j'ai l'impression que mon ex-mari était portugais. J'ai l'impression que pour moi, c'est comme une provocation, quoi. Je me dis, en fait, ça me suit. J'ai l'impression que ça me suit tout le temps. Et voilà. Et j'ai fait
pareil, les belles-mères que j'ai eues, en fait, elles m'ont toujours dénigrée. J'ai toujours des problèmes avec les femmes. Avec les hommes, c'est eux qui m'ont toujours donné une chance au niveau du travail. Vie sentimentale, depuis 2013, je vis toute seule. La vie sociale, j'ai très peu d'amis, je suis isolée. Voilà. Au niveau santé, j'ai toujours eu de l'asthme depuis toute petite. J'ai eu des acouphènes très forts. Quand mon premier fils était pas né, j'ai eu des acouphènes. J'entendais la sirène des pompiers, mais c'était toujours quand j'étais allongée. Alors, est-ce que c'est un rapport parce qu'il est pompier maintenant? La deuxième fois, ça a duré 3 mois. Je pouvais même plus parler, tellement ça résonnait dans ma tête. J'avais des bruits de moteur d'avion. Et la troisième fois, j'ai eu des pertes d'équilibre. J'ai pris aucun médicament parce que je sais très bien que c'est pas les médicaments qui vont arranger les choses. Voilà, j'ai des allergies je suis allergique à tous les animaux. Bizarrement, j'ai eu que des animaux féminins. J'ai eu un chat un chat, et il n'a pas pu rester avec moi parce qu'il avait choisi une autre maîtresse. Voilà. Droit, cervical, tout le côté droit, tendinite jusqu'au pied, tout, que du côté droit, que du côté droit. Mais j'ai aussi beaucoup d'asthme. J'ai vu un guérisseur, c'est un peu passé, mais c'est revenu. Donc tout ce qui est soins parallèles, je vous ai dit, j'ai fait du neurotraining, de l'hypnose. Ça, c'est noté déjà, c'est noté. Ok, voilà. J'ai eu, pendant les hypnoses, mes yeux se sont fermés très 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 fort. C'est comme s'ils rentraient à l'intérieur de ma tête. Mon visage, il était complètement fermé et mes yeux rentraient à l'intérieur. Donc on a arrêté parce que j'étais pas bien du tout. Voilà, j'ai fait une séance de TCH avec le professeur Charbonnier. J'ai pas de souvenir en fait. Et alors bizarrement, je comprends pas. J'ai vu des soucoupes volantes et après j'ai vu Jésus. Voilà. Voilà, quand je veux faire des soins, quand je veux m'occuper de moi pour faire de la sophrologie, de tout ce que je veux faire par rapport à des soins parallèles, il n'y a que des blocages. La dernière fois, je voulais faire de la sophrologie, fallait le pass, parce que bon, je suis pas vaccinée. Les séances de Reiki, j'ai mis une demi-heure à trouver mon chemin. Quand je prends rendez-vous, il y a toujours des erreurs sur les horaires, ou alors je me trompe d'heure, ou alors la personne elle s'est trompée, il n'y a pas de rendez-vous. J'ai que des blocages comme ça, à ce niveau-là, que des blocages. Et voilà, en gros, voilà, ouais. Et la dernière séance, j'ai fait la dernière séance de neurotraining que j'ai fait. En fait, le soir, je rêvais que j'étais allongée dans une salle qui n'était pas propre, qui était sale, et c'était comme si j'étais possédée par le diable. Et mon corps est lévité. Et bizarrement, il y a le papa de mon premier garçon qui était là. Je lui ai demandé de l'aide, et en fait, il s'est appuyé sur moi pour pas que je monte. Et j'étais tenue aux bras et aux jambes. Julia, Et voilà. pour Mm. moi, c'est C'est suffisant. bon. D'accord, Ok, c'est merci. plus que Il n'y a suffisant. pas de souci. Mhm. D'accord. Par contre, tu sais que j'avais décidé de te faire entrer en hypnose, mais je préférais faire cette session seulement avec Milena. Si Oui, tu es d'accord, il n'y a d'accord. pas de souci. Je suis complètement d'accord. Bien. Merci à vous. Merci. Un clic sur le micro, je te prie, et on y va. Alors, attendez, Est-ce le que tu sais micro, c'est comment bon. faire? Oui, oui, c'est bon. Hop. Très bien. Parfait. Dis-moi ce que tu vois. Elle est accrochée comme s'il y avait une toile d'araignée, mais immense, immense. Et plus elle avance dans la vie, plus elle se colle là-dedans. Et il y a un homme cauchemardesque qui apparaît de temps en temps à son côté gauche. Et ça fait peur à elle, bien sûr. L'ADN est le sien. Oui, c'est bien.
Mais elle n'est pas d'ici, Aurore. Comme si elle n'était pas adaptée à devenir un humain terrestre. Comme si elle avait gardé la caractéristique d'ailleurs. Quelle caractéristique? Elle a de différentes couleurs que nous. On brille, elle est mate. Elle est pareille que nous, mais je sais qu'il y a une différence. Elle n'est pas adaptée. Aurore. Quand tu dis qu'elle est mate, Milena, est-ce que tu peux traduire ça en émotion humaine? Est-ce possible? C'est que il n'y a pas de choix. Elle ne brille pas. Est-ce qu'elle Elle a sent ta peur présence? tout ici. Oui, elle me regarde dans les yeux. Elle me passe maintenant les informations quand tu poses des questions. Elle veut coopérer. Elle a extrêmement peur. Elle ne comprend pas ce monde. Justement, quel type de conscience a-t-elle de sa situation ésotérique? Elle s'est plantée. Elle n'arrive pas à sortir. Elle nous demande elle nous demande à l'aide. A-t-elle accès à sa mémoire? Oui. Est-elle dans son corps physique? Ça, elle ne sait pas. Mais moi, je peux dire que oui. Elle ne sait pas parce que cette toile est tellement immense qu'elle se sent éloignée de son corps physique, mais elle est dans son corps physique. Juste, elle n'a pas de contact à cause de ses ficelles. Milena, pour chaque session que je guide, je comprends quels sont les objectifs du corps physique, mais j'aime à savoir dans l'éther quel type d'énergie soutient le corps physique. Est-ce qu'elle est présente Est-ce qu'elle est présente pour son corps physique, pour ce que souhaite faire? Elle donne l'énergie parce qu'elle se sent... Chez elle, le mot-clé, c'est obligation. Elle sent beaucoup d'obligations envers la vie physique, envers les autres qui sont présents dans sa vie. Et elle donne l'énergie, mais elle ne comprend pas la vie, elle ne comprend pas la terre. Donc elle soutient simplement son corps en énergie sans qu'il n'y ait d'intention plus consciente. Parce qu'il faut le faire, parce qu'elle ressent une profonde obligation qu'elle s'est donnée elle-même. Y a-t-il eu d'autres vies sur Terre? Oui, il y en avait. Elle voulait sans que ne naisse une quelconque conscience à l'égard de cette réalité physique, de ces règles? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Comme une âme peut s'inscrire dans un processus évolutif d'apprentissage à travers les expériences humaines. Non. Elle, non. Pourquoi non? Parce qu'il s'est passé une chose tragique quand elle avait quelques ans, pendant sa première vie. Elle s'est accroupie en elle. C'est comme un escargot qui se cache dans sa coquille. Et maintenant, elle est attrapée. Elle ne sort plus parce qu'elle ne peut plus. Elle n'est pas à la rencontre de la vie. Tu la sens repliée à l'intérieur d'elle-même. C'est cette peur profonde, très profonde, très vieille peur qui domine. Avant qu'on aille plus loin, Milena, Oui. faisons ainsi. Oui. La première perspective, tu vas capter ce qu'elle ressent de son corps physique. Juste ça. Elle a l'impression que le corps physique, elle voit comme s'il y avait une immense distance entre elle et le corps physique. Elle ressent le froid, mais elle ne sait pas si ça vient du corps ou si ça vient de ses ficelles. Ce qu'elle ressent de la réalité physique. Presque rien à cause de cette limitation des distance. autres humains.
Elle sait qu'elle se préoccupe, mais comme si elle ne voyait pas ses fils. Mais elle sait qu'elle se préoccupe pour eux. Changeons de Elle voit perspective. juste cet être terrible et une Répète. araignée. Le personnage qu'elle voit au niveau subtil, c'est juste cet homme terrible qui apparaît de temps en temps et une araignée qui la pique aussi de temps en temps. On s'y intéresse dans une minute. Changeons de perspective. La façon dont les autres humains, ses enfants notamment, la lisent, la traduisent. Une victime, et ça, tu sais, une victime, et ça produit la sorte d'une volonté de lui faire du mal. C'est très humain ça. Si tu rencontres quelqu'un faible, certaines personnes ont envie non pas aider, mais encore nuire. Et oui, et c'est ce type d'émotion qu'elle inspire chez ces garçons. C'est ce qui participe aux difficultés relationnelles entre eux. Oui, oui. Oui, Ok. parce qu'ils ne voient pas, ils ne sont pas partenaires. Elle devrait être comme dominante, mais elle est submissive, on dit en français Soumise. ainsi. Soumise, ouais. Ces deux êtres dont tu parles, un arachnoïde. Ouais. Où est cette entité? Cette entité est quelque part cachée dans cette toile. Cette toile est immense. Et de temps en temps arrive, elle la pique exactement là où anus, coccyx, avec une longue... Pourquoi cette toile, autrement dit cette création, est-elle si grande? Quel est pour qu'elle l'intérêt? ressente le néant. Parce que c'est très compatible avec cette sensation de non-compréhension du monde. Donc, c'était créé pour produire chez elle la sensation du néant. Ça renforce cette idée de je ne comprends pas ce monde. Dans cette toile, y a-t-il d'autres âmes humaines? Non. Non. Maintenant cet homme terrible, ce furent tes mots. Elle a peur énormément. Sans entrer dans cette scène, tu as déjà capté une image, ça te permet de rebondir simplement pour Pour identifier moi, son ADN. Pour moi, c'est une monde déguisée, mais déguisée en scaphandre d'un désincarné. Elle connaissait ce désincarné dans une autre vie. C'est un désincarné, c'est son ADN. Comme couche d'un désincarné. Oui, l'ADN humain, mais il n'a rien à dire. C'est l'amante qui dirige cette âme quand elle apparaît à côté de Julia. Pourquoi dis-tu qu'il est terrible? C'est terrifiant, cette image est terrifiante pour elle spécialement. C'est un homme très sadique. Mais il n'a pas de conscience. Mais l'amante en a. Et puis l'amante l'a déjà dirigé dans l'autre vie. Donc ce sadisme vient de l'interférence, vient de l'amante? Oui. Oui. Bien. Milena, j'aimerais parler directement avec Julia. S'identifie-t-elle comme Julia? Oui. 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 Elle Me sait qu'elle est permets-tu? incarnée, oui. Oui. Alors laisse-moi parler avec Julia. Julia. Oui, j'ai extrêmement froid ici. Qui suis-je, moi? Je t'ai appelé pour que tu m'aides. Qu'est-ce que tu attends de moi? Fais-moi décoller de cette maille. Fais-moi sortir, fais-le disparaître. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire toi seul? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment et je ne sais pas où aller après. Sur Terre? Rester ici. Qu'en Et dis-tu? ça changera quoi?
Dis-moi ce que tu veux. Je veux me libérer. Et après quoi? Dis-moi ce à quoi tu Je veux être aspires. bien. Moi, je veux oublier. J'ai l'impression que je veux oublier. Mais il arrive et il me rappelle tous ces cauchemars qui se sont passés. Sais-tu que j'ai besoin moi-même d'avoir accès à ces cauchemars pour être en mesure de t'accompagner? J'ai très froid. Oui, Me permets-tu? oui. Alors montre-moi. Montre-moi le cauchemar. J'étais juste une fille. Il m'a séparée de mon ami. D'un coup, mon ami, j'avais un garçon voisin. Il était mon ami. Il s'est débarrassé de cet ami. Cet ami me protégeait. Sans cet ami, je suis devenue victime, sa victime. C'était mon grand-père. Il me violait régulièrement. Après, pendant des années, environ 11 ans. Que se J'ai passe-t-il? très froid. J'ai très froid. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui, Inspire. oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je ressens cette froideur, sinon bien. J'aimerais que tu portes ton attention sur son ADN et que tu me dises comment est-ce que tu le vois. Je viens de te dire, c'est une Répète. humaine, mais pas d'ici hors, pas accommodée à notre façon d'être ici sur Terre. J'ai besoin de savoir si une conscience exerce une quelconque influence sur son champ de mémoire. Sur le champ de mémoire, non. Bien. Mais cette froideur vient de ces piqûres, comme d'une toxine, quelque chose, comme un plasma est introduit à travers ces piqûres et c'est froid. Tu sais, comme ces sacs avec plasmatiques que tu mets dans le frigo pour après te mettre dans les endroits où sont douloureux. C'est extrêmement froid. Quel est le but? Pourquoi ces injections, Mélina? Écoute, ça te déstabilise. Tu n'arrives pas à te concentrer. La seule chose, elle le répète tout le temps. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, comme si elle ne pouvait pas se concentrer. Tu poses une question et avant de penser, elle dit j'ai froid, j'ai Mélina, froid, est-ce qu'il y a froid. un lien entre ce froid et une quelconque émotion? Vibration? Non, c'est plutôt, ça dérange plutôt la partie mentale. Déconcentration, ça déconcentre énormément. Émotion, non. Donc, si Non. cela crée confusion, est-ce que cela affecte uniquement le corps mental ou d'autres corps? Corps mental, oui, parce que je vois pas que cette froideur influencerait les émotions, ça non. Ok. Bien, tu m'as dit que le champ des mémoires n'était pas manipulé, n'est-ce pas? Non, Alors d'ores et déjà, dis-moi combien de vies a-t-elle vécu sur Terre? 4. En fait, quand tu dis manipuler, quand il apparaît, c'est pour qu'elle n'oublie pas, donc on peut dire que c'est une sorte de manipulation. Pour qu'elle n'oublie pas quoi? Le L'épisode viol, traumatique. oui, Bien. oui. Adresse-toi à elle en 2022, dans le présent, et demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle, pour elle, dans le cadre de cette session. Oui, Bien. Alors tu oui. inspires. Cette inspiration comme tremplin pour remonter le temps, l'espace. Oui. J'aimerais la voir alors qu'elle est sur le point de s'incarner la toute première fois sur Terre. Elle est devant quelqu'un. D'où vient-elle? Elle est devant une... Pardon? D'où vient-elle? D'un autre endroit. Elle n'était pas sur Terre avant. Pourquoi Et vient-elle sur Terre? elle cherche quelqu'un. Et elle se renseigne chez cet être. Est-ce que cette personne est sur Terre?
Et ce personnage-là oui, bien sûr qu'il est là. Il est là. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Elle est libre. Oh, elle est libre. Identifie l'ADN de cet être. La menthe. Bien. C'est la menthe. Nous sommes au moment de l'interférence, origine de l'interférence. Bien, alors tu inspires à nouveau et tu te projettes plus loin dans son passé. J'aimerais comprendre qui elle était avant la Terre. Elle n'avait pas C'était une âme humaine, mais ne prenait pas la forme humaine. Je veux dire, quand je la vois là-bas, c'est comme si je voyais une bulle lumineuse. Et là, elle brillait. Elle brillait. Il y a quelqu'un d'autre aussi, une bulle. Et c'est comme si ils volaient dans l'espace. Ils sont les deux très heureux. Ils rigolent. Il se passe télépathiquement plein d'informations. N'était-elle pas Il y a humaine? un échange. Pardon? N'était-elle pas humaine? Si elle est humaine, elle se reconnaît comme humaine. C'est juste là où je la vois, elle n'a pas de contour humain. Elle a pris la forme d'une boule. Elle peut changer le fort. Cela signifie qu'elle a eu des expériences en tant qu'humaine dans un autre endroit Oui, que la Terre? oui. Là, Et peut-on avec considérer, cette autre Milena, âme. peut-on considérer qu'elle est dans un espace entre les vies? Oui, oui. Bien. Qui est l'autre? Comme ami, un ami, ce serait ce garçon. Pourquoi se trouvent-ils tous les deux dans ce même espace entre les vies? Parce qu'ils se sentent bien, les deux. Maîtrisent-ils leur processus de réincarnation? Pour l'instant, on ne pense pas. Elle ne pense pas. Surtout, elle ne pense pas de se réincarner. Ils volent dans l'espace avec une immense vitesse et ça leur fait. Ils sont en train de rire tout le temps. Sont-ils connectés l'un à l'autre? Énergétiquement, non, mais il y a une sorte d'attachement amical, tu sais. Ils sont bien ensemble. Ok. Donc, s'ils vont penser s'ils pensent de se réincarner, ils aimeraient le faire ensemble. Bien. Avance. Hein. Non, 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 non. Toujours dans cette scène. Pour capter des informations encore. C'est comme s'il y avait une bifurcation. Je veux dire, l'un tourne Milena, à. une seconde. Une Oui. seconde. Oui. Toutes ces expériences humaines qu'elle a vraisemblablement vécues, étaient-elles semblables à ce que nous pouvons vivre sur Terre? Non, différent. En quoi? Elle ne connaissait pas la dualité avant. Elle ne connaissait pas la douleur, la violence. Elle ne connaissait pas la peur ni douleur. C'est-à-dire que Elle quelque connaissait part un dans peu cet la univers, colère, mais il existe des humanités sans dualité? oui, quand Julia donnait des points, comme si la partie subtile m'expliquait des choses, et elle se plaignait ici, les humains se sont tellement déconnectés de la nature des choses, tout est mental, tout est comme Spéculatif? spéculatif, oui, ici. Elle me montre ces planètes où elle vivait, comme elle faisait partie de ces planètes. Elle m'explique, regarde un ours sur Terre. Un ours, c'est la force pure. Regarde une antilope. Une antilope, c'est la vitesse pure. Et qu'est-ce que c'est un humain? On ne sait plus qu'est-ce que c'est un humain sur Terre. Les animaux peuvent s'identifier avec quelque chose. L'humain terrestre n'arrive pas à s'identifier plus. C'est perdu complètement. Oui. Elle me montre une planète où elle s'identifiait comme humain avec le vent, par exemple. Le vent. C'était comme vent, oui.
Pourquoi l'humain serait-il apparenté à 20? Montre-moi. À cause grâce à la manière de se déplacer comme le vent. Il dispose d'une densité différente de la nôtre. Là-bas, oui. Là-bas, elle disposait d'une densité différente, oui. Y a-t-il eu plusieurs vies là-bas? Sur plusieurs planètes. Mais toujours avec cette notion, j'entre dans un monde pour m'identifier avec quelque chose. Donc, c'est pas comme sur Terre que l'humain s'est déconnecté. On ne coopère plus ni avec la planète, ni avec la nature, etc. C'est-à-dire qu'elle Mais voulait c'est faire comme, l'expérience de quelque chose de concret. oui, elle connaissait sa place, elle connaissait ses dons, elle connaissait les dons des autres êtres, comme les animaux et les plantes, et des choses bizarres que je sais même pas qu'est-ce que c'est, mais c'est vivant, c'est comme des roches vivantes, je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais elle, comme si chacun connaissait sa place et ses forces primaires et ses puissances. Et ici, on ne sait pas qui on est, selon elle. Tu as parlé de Mais, bifurcation, n'est-ce pas? oui, ils sont d'un coup comme s'ils voulaient, mais c'était pour faire rire. Ils se sont séparés et elle l'attendait, et il ne retournait pas. Elle a Qu'est-il arrivé? commencé à le chercher. Qu'est-il arrivé? Il a entendu une voix et cette voix a attiré son attention et il est descendu sur terre. Il est déjà interféré. Milena? Peut-être. Je suis connectée avec elle, Aurore. Oui. Ok. Elle alors, qu'est-il arrivé? Attendez et commençait à être presque triste. Sauf qu'elle ne connaissait pas la tristesse avant, donc elle ne pouvait pas la nommer ainsi. Elle a commencé à le chercher. Et elle est venue près de la terre. Elle a rencontré cet être. Elle a confirmé, cet être a confirmé que son ami était ici. Elle veut descendre sans se poser de questions. Pourquoi cet Où elle être-là descend? et pas un autre? Parce qu'il riait beaucoup, parce qu'il s'entendait. C'est comme nous, on a des préférences, non? Pour les humains. Certains s'entendent bien, les autres non. Ils Rien sont à voir avec les tombés l'un sur fréquences? l'autre. Oui, les fréquences de la joie, je t'ai dit que le lié, c'était le rire. Je parle de l'interférence. L'interférence cherche à se connecter à la source énergétique. Justement. Mais tu le sais comme moi. Qu'est-ce qui permet que cet échange télépathique ait lieu? Quelle a été la combinaison fréquentielle? Parce que l'autre est entré dans une zone comme s'il entrait comme au croisement avec notre dimension et il a entendu la voix. Mais je ne suis pas connectée avec le garçon, tu Elle, sais. qu'est-ce qui vibre dans son corps émotionnellement alors qu'elle s'approche de notre planète? C'est quelque chose qui me rappelle un peu la tristesse, mais c'est comme la porche de la tristesse, je veux dire avant la tristesse. J'arrive pas à le nommer. Ok, ça n'a pas d'importance. Mais ça signifie qu'une combinaison est possible avec une interférence. Elle ne vibre Ouais. pas à haute fréquence. Elle est là ma Non, question. Bien, non. bien. La seule chose qu'il fait, c'est lui dire que l'autre est sur Terre, juste ça, et la voilà qui se rend sur Terre? Et absolument sans se poser des questions.
quelles sont les conditions de cette planète. Elle a juste demandé, montre-moi où est-il, et J'y vais. je m'incarne. Mhm. Oui. Suis-la, Milena, suis-la. Mais c'est cette montre qui lui montre où elle va s'incarner dans le voisinage, dans cette maison terrible. La maman était aussi abusée sexuellement par le grand-père, donc par son Dis-moi papa. une chose. Elle était. Dis-moi une chose. Ouais, Cette je entité, pense que c'est Milena, sa fille. Milena, cette entité lui choisit un corps, la place dans un corps. Oui, Pourquoi se laisse-t-elle oui. faire? Elle est aveuglée par cette seule idée de s'incarner avec son ami. Où est-il? Elle ne connaît pas l'idée de la terre, de la dualité. Elle Milena, où est-il? voisin, garçon, maison à côté. En quoi cette vie est-elle? Non, non. Elle a déjà été entraînée dans un corps. Est-elle déjà la possession de l'interférence? Oui. Or, le grand-père, c'est son père. Maman a été violée aussi longtemps, même après le mariage. Nous sommes toujours dans La le maison passé. leur appartient. Oui. J'ai du mal à suivre tous ces liens familiaux. Me semble très complexe, tu sais. Oui. Elle est fille. Elle est fille ou garçon? La fille, garçon, Qu'est-ce que tu c'est regardes? cet ami, cette maison Pourquoi? où je dois aller. Elle et uniquement elle, Milena. Elle est dans cette maison. Y a-t-il déjà oui ou non interférence? Oui. Oui. Le simple fait d'accepter l'incarnation marque le consentement? Et l'incarnation, mais il l'a touché, il l'a implanté déjà. Bien. C'est comme lui mettre quelque chose qui va indiquer bien le corps, bien GPS. l'endroit. Oui. Pourquoi cette vie-là? Pourquoi ce corps-là? En quoi cette vie est-elle importante pour la suite? D'abord, quand elle aura environ 7 ans, le grand-père et père en même temps va la séparer de ce garçon, de l'ami. Elle va perdre le meilleur ami pour toujours. Et c'est la plus grande perte. C'est comme si la vie ne comptait plus. C'est là où elle s'est rendue. C'est dès là où elle ne veut plus vivre sur Terre. Ça signifie qu'en Elle est tant venue. qu'être humain, en dépit de la densité, ils sont capables de se reconnaître. Les deux. Oui, ils se sont reconnus, oui. Parce qu'elle ne comprenait rien ni de la Terre, ni de l'idée d'être connectée avec quelque chose. Donc, la menthe ne pouvait pas agir proprement comme elle voulait. Ils étaient ensemble, elle était bien au début. Elle était bien avec ce garçon. Et après? Une très profonde amitié. Et après, tout a changé. Quand le grand-père les a séparés, elle ne veut plus vivre Aurore. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Parce qu'elle est venue sur Terre pour retrouver cet ami, ce garçon. Pourquoi continuer de se réincarner quand on ne veut plus vivre sur Terre? Mais là, tu sais, après cette séparation, parce que ils étaient tellement inséparables que grand-père ne pouvait pas l'abuser, tu sais, parce que le garçon était toujours là, toujours à ses côtés. C'était comme quelqu'un qui l'a inconsciemment gardé. Et quand il les a séparés, il a commencé à la... Non seulement elle était blessée par la séparation, mais il a commencé à la violer. Et donc, c'était choquant. C'était... je ne comprends pas la situation, mais cette mère qui elle-même était violée par cet homme, elle a tout... Elle a dit à sa fille, mais tu mentes, tu es en train de mentir. C'était horrible. Est-ce qu'elle est dans le déni? Oui, dans le déni total. Tu inspires Oui. profondément
Tu inspires profondément. Oui. Tu avances sur sa ligne de temps jusqu'à un autre moment important. Elle ne veut pas venir dans ce corps. La Elle ne deuxième veut fois, pas devenir Julia. Julia, Non, il y avait 4 vies, donc elle est déjà accroupie en elle. est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies, hormis la première expérience que tu as mentionnée? Oui, ce manque de sens, parce que le garçon n'est pas là, ce manque de sens et ce trauma, oui, il y a des attouchements aussi dans les autres vies. Peut-être pas viol, mais les attouchements surtout. Dis-moi une chose, l'absence de repères masculins, pourquoi faut-il qu'elle ait vécu ça? Dans la première vie, le mari de sa maman s'est rendu compte, il a quitté maman, sauf qu'à l'époque, le divorce n'était pas possible. Il n'était pas présent. Ce n'était pas sa fille. Et ça se répète dans chaque vie. Ses difficultés pour être présente à son corps, sa mémoire, capacité d'exister, de se manifester aux autres, tu l'as dit, on en revient à inadapté, c'est le mot qui reste? Oui, oui. Inadapté, mais aussi maintenant ces ficelles, tu sais, cette immense construction de toile d'araignée qui l'écarte d'elle-même, de la... C'est très difficile d'expliquer parce que la C'est clair en dimension... réalité, c'est assez clair. Ok, d'accord, d'accord. Le fait dans cette vie présente, Milena, qu'elle soit restée comme invisible, comme elle est disparue, tu sais, disparaître de l'administration, elle l'a dit. J'avais un nom, je n'ai plus de nom. La honte de la première vie. L'enfant de son grand-père. Cette honte qui continue et c'est dans son bassin fait qu'elle ne veut pas être visible. Inconsciemment, bien sûr. Toutes les fois où ces envies de suicide l'ont traversée. Ne plus être. Ce manque de sens, tu sais, je veux plus être ici parce que le garçon n'est plus ici, mon ami n'est plus ici, à mes côtés. Ça Parce qu'il est signifie, venu juste pour lui. ça signifie qu'il n'y a jamais eu l'opportunité d'expérimenter une relation, une interaction humaine, saine, n'est-ce pas? Sans lui, non. Non, juste lui. Elle est comme aveuglée par cette amitié. Elle ne donne pas la chance aux autres. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Non, c'est bon, Milena. Asthme, cause ésotérique, oui ou non? Le ficelle qui perce le poumon et la peur avant tout. Douleur dans les articulations, difficulté à soutenir son corps. Le ficelle, ce ficelle la perce. Pourquoi Le ficelle. plus de difficultés avec le côté droit que gauche? Masculin, partie masculine, gauche, droite, pardon. Celle qui, tu sais, normalement on utilise la main droite pour effectuer des choses. C'est masculin, c'est effectuer, c'est masculin. Ah oui. Les acouphènes? Alors, les acouphènes, c'est ce GPS dont on a parlé dès le début. Elle a ce truc toujours dans la tête. Mais aussi, quand il arrive, cette menthe arrive, comme s'il y avait deux voix. La voix de cette combinaison, de se désincarner, et aussi ce langage de cette menthe. C'est horrible. Ok. Mélina, en inspirant, tu vas me dire ça à te nouveau. Rend folle. À nouveau, comment est-ce que tu te sens? Bien. Mais c'est très triste. Elle est très triste. Dans l'enfance, elle raconte qu'elle aspire à avoir une piqûre pour cesser de se sentir si mal. Ouais.
Parce qu'elle l'a piqué, tu sais, elle a piqué au niveau subtil. Donc, elle ressent cette froideur. Ça la détourne, je t'ai dit, ça marche comme quelque chose pour la détourner de ses vrais problèmes. Donc, une piqûre qui te détourne de la vie. Milena, Mhm. il a été question également de vision. Jésus sur une colline, le diable même. Or, ça c'est lié au corps physique. C'est lié avec les images religieuses. Religieuse. Parce que ici, je vois pas ce type de personnage. Ok. Donc, c'est l'imagination physique qui a fait voir ces êtres. Mais c'est toujours, ça représentait cette dualité qu'elles ne comprennent pas, le personnage bon et le mauvais. Elle ne comprend pas que on porte le deux, un humain et peut être bon ou faire de bonnes choses, mais quelqu'un à côté va le considérer comme mauvais parce que chacun a ses propres business. Hein. Milena, avec une Donc chez telle... elle, c'est... Permets-moi. Avec une telle distance éthérique, physique, comment a-t-elle vécu tout récemment la perte de sa maman? Énergétiquement. Elle savait comme si d'un coup elle a reçu une information d'elle-même, de son corps physique. Quelqu'un est parti de ma vie. Mais ça peut changer au niveau subtil, tu sais, parce qu'elle est déjà dans cet état très bizarre, très... J'arrive même pas à le décrire, c'est pas dépression, c'est négation totale. La solitude. Donc, physique, sentimentale. on répète tout le temps. Ok. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas d'amis. Les autres ne l'intéressent pas. Bien. Cette idée encore qu'elle allait mourir à 40 ans. Je vois rien. Rien ne m'arrive. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'elle veut mourir tout le temps. C'est 40 ans ou pas 40 ans. Reviens dans le présent et tu te déconnectes de toutes ces informations déjà que tu as relevées. Oui, d'accord. Dans le présent face avec elle, souviens-toi que nous avons un oui, un passe d'accès pour travailler. Dans le présent, tu vas appeler toi, Milena, tous ceux qui sont connectés à elle directement. Il n'y a que ces deux êtres. Cette menthe qui se déguise et cette araignée. Bien, ce déguisement, c'est terminé. Sa vraie forme. Sa vraie forme. Et elle dit, mais ça, c'est le diable. Ça l'est, on peut le traduire ainsi. L'araignée ne la surprend pas. Qu'elle continue de garder son focus sur cette entité insectoïde. Oui. Et qu'elle lise dans son esprit à lui, pourquoi fallait-il qu'il se cache derrière cette apparence humaine? Pour que la douleur, la honte, la peur et cette sensation d'être victime ne s'arrête jamais en moi. C'est ce qu'elle dit. Dis-moi une chose. Que ça continue. Cette enveloppe de désincarné, a-t-elle un lien avec elle, oui ou non? Elle? Non, non, la menthe est connectée. L'enveloppe était juste utilisée pour que le mémoire ne meurt pas. Comprends ma question. Comprends ma question. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la forme de ce désincarné, l'essence de ce désincarné, est-ce que ça lui est familier, oui ou non? Oui, bien sûr, parce que c'était comme énergie de ce grand-père. Voilà. Ouais. La même énergie, ce même sadisme, c'est à ça que l'on revient. Oui, oui, oui. Bien. C'est pourquoi cette enveloppe et non pas l'autre. Ces deux interférents collaborent-ils entre eux? Oui.
L'araignée travaille pour la menthe, oui. Quel est, L'araignée est le gardien tout le temps avec elle, bien, quel caché est dans cette maille. le projet, Milena, à long terme? Mais elle a renvoyé et gagné de l'énergie. C'est toujours l'énergie. Mais très spécifique. Justement, L'énergie du néant, de rejet, de non-accord d'être ici. Ça le nourrit énormément. Ça a une grande valeur. Non seulement pour eux, mais pour contaminer les autres. son corps physique a été capable de me dire, cette vie-là, la dernière, je n'en veux plus d'autres. C'est rare d'entendre ça. Ça sera sa dernière vie. Elle le sait au fond. Mhm. Oui. Qu'est-ce qui te permet d'en être si sûre, Milena? Parce que elle regarde maintenant cette menthe, elle se rend compte de quoi il s'agissait. Elle dit, ah non. C'est comme si elle reconnaissait, oui, peut-être j'étais un peu naïve au début, mais je ne le suis plus. Elle est très intelligente, c'est juste qu'elle ne s'est pas posé de questions au moment où il fallait se poser des questions. Mais elle se les pose maintenant. Milena, le fait qu'elle n'ait pas accès à ses mémoires, là nous sommes sur le plan physique. Si tout cela disparaissait. Les attouchements, c'est normal, c'est le déni. Hein. Quand tu C'est parles ça d'attouchement, nous parlons de cette vie présente. aussi, mais dans les autres aussi. Ouais. Pourquoi se place-t-elle dans le déni? De nouveau, je suis avec le corps physique. C'est le système De son de fonctionnement. se protéger, oui, de se protéger comme l'enfant, oui. Tu l'as dit plus tôt, Ouais. c'est-à-dire Parce qu'elle qu'il se y a réfugie, personne, Milena, à l'intérieur oui, d'elle-même, comme dans une coquille. oui. Ok. Parce qu'il y a personne qui pourrait l'écouter, l'aider, etc., etc. Donc, le déni est la seule En solution, réalité, oui. là, tu me traduis les informations, tu les interprètes selon elle. En réalité, parce qu'elle considère que, à part cet ami, il ne faut faire confiance et ne se lier à personne. C'est une interprétation sans filtre. Au début, oui, mais après, avec cette interférence, tu sais, les endroits étaient choisis, les familles étaient choisies. Donc, elle décidait de peu de Non, choses. justement, famille. Elle l'a dit. Elle a été l'objet d'agressions, de rejets de la part de ces différentes belles familles. Exact. On est toujours dans Oui. ce domaine-là. Ok, bien. J'aimerais lui parler directement, Milena. Et pour ce faire, j'ai besoin que tu coupes tout type d'interaction énergétique, de programmation entre eux et elle. J'ai besoin d'y voir D'accord. clair moi-même. On y est? Elle est prête, oui. L'es-tu, toi, prête? Moi aussi. Laisse-moi, laisse-moi parler avec Julia. Julia, Oui. éclaire-moi. Qu'as-tu compris au juste de notre fonctionnement? Je pensais que c'était mon destin d'être dans le néant et tu m'as fait comprendre que non, que c'est lui qui a produit, en fait, en utilisant ma naïveté, tout- toutes ces situations et que je peux m'en sortir et je veux m'en sortir. Je veux sortir de ce néant. Pour être libre, n'est-ce pas? Oui, je veux être libre. Et après, jamais plus incarner ici. Après quoi? Après cette session? Ou à la Après fin la du corps vie. physique? Bien. En es-tu Oui, convaincu qu'il faille soutenir le corps physique jusqu'à la fin? oui, il faut le faire. Il faut. Moi, moi, je ne peux pas décider pour mon corps physique. Je veux que c'est mon corps physique qui s'éteigne naturellement. La question est, soutiendras-tu, quoi qu'il arrive, ton corps physique? Pas seulement organiquement, mais dans Maintenant, ses vibrations, ses projets, ses envies.
Maintenant, j'ai l'impression que je peux le faire. Oui, j'ai l'impression que je peux le faire, comme je le faisais dans les autres endroits. Tu sais que ta Oui, ligne de faille restera cette amie. Comme si cette relation t'enfermait je de viens toutes les de, autres, je t'empêchait. viens de comprendre. Je ne suis plus si attachée à lui. J'ai plein de belles mémoires liées avec lui, mais je n'ai plus besoin de lui. Je viens de comprendre. J'étais bien avec lui, c'est pourquoi je le suivais, Mhm. mais ça vaut pas la peine. Ah, Rien ne je t'empêchera de le comprends. retrouver après. Mais il s'agit ici et maintenant de récupérer une forme d'autonomie. Comprends-tu? Oui, oui, je comprends. Et puis être focalisé sur un être, ça me gâche la vie parce que je vois pas les autres. Et il y a aussi de beaux gens ici de gens du bien. Je veux les rencontrer. Est-ce que ça vaut la peine? Ça, oui. Ressens Oui. ton corps physique. On pourrait peut-être presque ressentir que ça n'en vaut plus la peine. Qu'en dis-tu? Mon corps me manque. Mon corps se sent abandonné. Et il y a cette immense pression de l'enfance qui gît encore dans le cellule physique. Mais je m'en occuperai. Je réchaufferai mon corps. Bien. Il me faut juste récupérer mon énergie, ma flamme. Alors apprends deux choses essentielles. Ces êtres sont là premièrement parce que fréquentiellement vous êtes compatibles. Comme si vous empruntiez tous deux le même Oui, tunnel pour marcher. oui, Deuxièmement, une fois que ce tunnel est créé, il y a toujours un accord conscient qui est donné. Tu as donné cet oui. accord et j'ai besoin que tu te souviennes de ce moment précisément. Oui, je me suis renseignée sur mon ami et il m'a dit, oui, je sais où est-il. Tu veux que je te le guide? Et moi, je dis oui. Bien. Le simple fait de réaliser que tu as dit oui signifie que Il tu m'a as trop tout guidée. contrôle, tu as tout pouvoir sur la situation, tu peux la Oui, modifier complètement. oui, Si tu es responsable, ça signifie que tu es la seule en mesure de changer cette situation. Renonce à ce oui. oui. C'est non, C'est non c'est non, définitivement. non. Bien, mais ce n'est pas aussi simple parce que vous continuez d'emprunter le même tunnel fréquentiel. Il est attaché à tes fréquences comme un tic au sang d'un chien. Que faire maintenant? Enlever, je peux lui donner ses fréquences. Moi, je suis capable de créer les autres. Je n'en veux plus. Qu'ils qu'ils prennent ça. Pourquoi les lui donner? Ou plutôt, pourquoi ne pas transformer tes fréquences Sans et moi, laisser ça voir n'existe si pas. ce que tu crées va l'intéresser? À l'extérieur de mon corps, sans moi, quand moi je le rejette, mes fréquences, elles sont déjà mortes à l'extérieur de moi. Donc, c'est un cadeau. Mais à vrai dire, c'est rien. C'est zéro. Il n'a rien reçu. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mais, mhm, Dans le présent, dis-moi comment tu te sens. bien, Sois mes yeux. Que fait-elle? oui. Elle a enlevé, parce que tu as parlé de fréquences, Ah ah. elle les a enlevées. Et quand elle les a enlevées de son corps, donc toute cette honte, ce manque de sens pour la vie, etc., la peur, etc., tout, elle a tout enlevé. Et hors de son corps, ça n'a plus, on appelle ça calorique, non? Ça a perdu Calorifique? tout.
Oui, Mhm. toute calorie, oui. C'est rien. Ok, calorique. Je perds mon Ouais. français moi-même, tu sais. Comment c'est difficile. L'important, c'est qu'on arrive à se comprendre, n'est-ce pas? Oui. Calorifique, je crois que c'est calorifique. Est-ce qu'il y a tristesse dans son corps? Non, pas plus. Non, 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 non. Au moment où elle a compris la manipulation, les émotions ont été déjà neutralisées par son corps mental. Donc, Neutraliser, non. tu sais ce mot, neutraliser? Au début neutralisé et Ok, après sorti. permets-moi de Mhm. vérifier. Tristesse? Non, Peur? non, Culpabilité? non. Pourquoi l'a-t-elle ressenti, cette culpabilité, quand elle pousse son fils, bien malgré elle, hors de chez elle? Parce que c'est comme l'autre maman qui a fait ça avec elle. Elle a repoussé le déni et elle devrait choisir l'enfant, non? Et c'est pourquoi elle sentait... parce qu'elle a vécu la même Parce qu'il y chose. avait cette mémoire. Oui, ouais. Parce qu'en Voilà, réalité, voilà. cette C'est ça. culpabilité dans le présent paraissait incompréhensible parce qu'elle était réalisée pour le bien de l'enfant. En fait, pour expliquer bien, ce qu'elle a fait à son fils, elle ne voyait pas son fils, mais elle voyait elle-même dans l'autre vie quand la maman lui a dit tu es en train de mentir. Non, c'est comme le parent est dans un état terrible, n'arrive pas à s'aider à lui-même, n'arrive pas à aider à l'enfant. Elle se rappelait cette situation en fait. Ça concernait plutôt elle-même que le garçon. Tout ce que Le nous garçon est mentionnons, plus fort. tout ce que Oui. nous mentionnons, Milena, toutes ces fréquences Mm. que tu me dis qu'elle a expulsées, est-ce que ce travail se fait en parallèle aussi pour le corps physique? Parce que tu as dit que ces cellules physiques étaient comme atteintes d'une certaine masse Non, énergétique. elle va le faire elle-même quand elle balaye tout autour d'elle, cette maille, ces êtres, etc. Qu'attend-elle pour travailler cette maille, pour faire disparaître cette Elle veut illusion? se mettre toute entière dans son corps pour que le corps ressente sa présence, Milena, sa chaleur. n'est-ce pas déjà le cas? Pas encore. Il y a encore cet espace parce qu'ils sont encore là. Dis-moi ce Mais qu'elle fait. c'est très difficile à expliquer. Cette distance est imaginaire parce que en C'est ce fait que je dis. l'espace Tout n'existe. ceci est une illusion, c'est une création de l'esprit. Oui, C'est une façon d'interpréter. Milena, simplement oui, dis-lui ça. Dis-lui ça. oui. Tu vas lui dire que toute contamination Ah, dans parce son qu'elle corps, pensait que non, 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 tout se non, passe toute dans son corps contamination physique. dans son corps ou à l'extérieur de son corps cesse d'exister maintenant. Ok, Qu'est pasó? ok. Qu'est-il arrivé? Ça y est. Ils sont comme. Elle pensait au début que l'espace où elle se trouve, c'est à l'intérieur de son corps physique. Eux, ils étaient aussi dans son corps physique. Maintenant, elle a compris que non, elle a tout récupéré. Alors quelle est la situation dans le présent? Elle les a chassés. Dis-moi ce que tu vois. Je suis comme devant son corps physique parce qu'elle récupérait son corps physique entièrement. Parce que ce blocage mental a disparu. Il n'y a pas de distance entre un et l'autre Le corps. GPS, Elle est entière. ce qu'il y avait dans son corps. Non, c'est sorti avec ses fréquences. Programmation. Ça ne pouvait pas rester. Non, il n'y en a plus. Bien alors pour la Il n'y a plus symbolique, même la honte. permets-moi, pour la symbolique, déconnecter de tout, de toute autre conscience que la sienne. Oui. Qu'est-ce qui vient à son esprit immédiatement? Elle est contente.
Bien sûr que la vie n'avait pas de sens s'il n'y avait pas de connexion propre avec le corps biologique. Parce que c'était ça la nature humaine, d'être connecté avec son corps biologique. Le corps biologique fait partie de la nature de cette planète. Elle retrouve le sens en étant complètement en elle. Elle retrouve la beauté d'un être humain terrestre. Et il y a la compréhension de la condition humaine, du bien, du mal, de la joie et de la tristesse, que tout est là, que c'est une grande richesse. Tout à l'heure, tu parlais de l'interprétation qu'elle faisait d'un ours ou encore d'une antilope. Quelle interprétation de cette expérience, de ce corps, en fait-elle, maintenant? Elle, parce que c'est personnel, elle est comme sismographe. Je veux dire, ses mains ressentent plein de choses. Sentir. Elle sait sentir. Bien. Milena, à ce stade de la session, si elle souhaite communiquer non seulement avec cette amie, parce qu'elle est libre de le faire désormais, Amie avec ne compte plus. sa maman, tout récemment partie, ou avec d'autres qui lui sont chers, c'est le moment, ses enfants. Dis-moi seulement comment est-ce qu'elle s'y prend. Elle a appelé sa maman, elle a appelé ses fils. Mais la maman d'abord. Elle offre ses mains, elle dit, prends maman tout ce que tu as besoin. Prends l'information de ma main. Je sais pas, le toucher est très important pour elle. Les mains, elle touchait. Et la maman est en train de prendre, de toucher ses mains. Elle est très... La maman est très émue. Elle dit, c'est bien de te voir retrouver toi-même. T'es tellement belle. Et elle s'en va naturellement de cette dimension. Elles sont folles. Et maintenant le fils, elle se tourne vers le fils, vers les fils, et elle dit, je ne suis plus une victime. Et un de ses fils vide de la colère contre elle. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, parce qu'il ne peut plus la attaquer, parce qu'elle n'est plus victime. Donc ça ne sert à rien. Et en fait, elle lui a transmis l'information. Je ne suis plus victime, ça veut dire que tu gardes ta colère en toi, parce que moi, je ne la prends plus sur moi. Et il s'est décidé de se nettoyer de ça, parce que sinon, il restera avec ça comme un camp. Et il se vide. C'est bien. C'est bien. Ok. Oui. Oui. Observe, tu sais que je suis attentive à tes temps, à leur temps. Oui. Il se calme. Le fils se calme. Oui. Oui, il se calme. Elle demande, est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras? Pour la première fois, il dit oui. Et il commence à pleurer. Il s'est calmé parce qu'il était un peu tendu. Mais maintenant, il pleure. Elle le caresse. Elle lui dit, tu peux pleurer. Tu peux pleurer autant que tu veux. Laisse les larmes tout nettoyer. Que tout sorte.
Et il y a l'autre qui se colle à eux, à deux. Et c'est une belle scène du nettoyage familial. Les enfants ne portent plus le poids de parents. Elle sourit. Chacun dans son espace désormais. Oui, Tu y es? ils sont partis. Comment te sens-tu? Bien, 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 bien. Alors suffisamment bien pour l'encourager à se projeter dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle est beaucoup plus courageuse, beaucoup plus calme, beaucoup plus focalisée. À chaque fois qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui veut la dérailler, tu sais, de son chemin, oui, elle s'arrête et c'est comme si elle faisait un checkpoint. Mais pourquoi? Est-ce que je veux que quelqu'un me bouscule? Pas. Tu sais, Elle fait un point sur la situation. Oui. Oui, c'est ça ce qu'elle n'a pas fait au début. Elle ne s'est pas arrêtée, elle ne s'est pas posé de questions. Maintenant, elle a appris ça, elle l'utilise, elle se pose des questions. Elle s'arrête, oui. Elle ne se laisse pas faire, oh non. Non. À travers toi, est-ce qu'il y a un message à transmettre à son corps physique? Il y en a eu beaucoup, mais... Oui, il y a un message parmi milliers, très important. Tu peux chérir ta partie basse. Elle est libre, elle est clean, claire et remplie de joie. Milena, tu la salues? Oui. On rentre. Oui. Quand je dis déjà déconnecté, déconnecte de tout, de tous. La rencontre à nouveau avec tout ton champ fréquentiel. Stabilise tes fréquences, tu sais le faire. En quelques battements de cœur à peine. Te sentir bien, te sentir à costaud dans ton corps. Souviens-toi, l'intérêt c'est de se comprendre, Milena. À deux, tout aussi bien dans ton corps physique. Pareil, à chaque battement de cœur qui s'éveille, se réveille en douceur et en force, à des conditions parfaites. Et quand tu es prête, à 3, reviens. Oui, je suis là. Comment te sens-tu, Milena? Très bien, merci. Émotionnellement? Aussi bien. Julia, reviens. Voilà. Comment ça va, Julia? Ça va. Quand Elena a dit qu'il faisait froid, je commençais à trembler de froid. J'avais des tremblements. J'ai eu mal dans la mâchoire. J'avais mal dans la mâchoire aussi. Et ça m'appuyait au fond vers le cœur. Là, tout de suite, comment est-ce que tu te sens? Légère. Bien. Légère. Encore un peu dans l'émotion, mais légère. En fait, j'avais l'impression qu'on me tirait tout le temps comme ça, que j'étais tout le temps tenue comme ça. Et là, ça va. C'est vrai que j'avais la phobie des araignées. Là, j'ai compris pourquoi. Même on en voyait une à la télévision ou sur un livre, c'était l'horreur. Et voilà. Et puis c'était très important aussi, grâce à Milena, de pouvoir parler à
à mes fils, quoi. Et je sais que le premier garçon, c'est Vincent, qui a beaucoup, beaucoup de colère. Et le deuxième, je pense que qui nous a attrapés comme ça, c'était Mathéo. Et j'étais très émue. Et aussi, quand Milena disait j'ai attrapé ma maman, en fait, j'étais en train de me caresser les mains comme ça. Et pendant que Milena parlait, c'était vraiment. Je me tenais les mains, quoi. J'avais besoin de me toucher les mains comme ça, comme ça. Ah ouais. Cette Ah ouais. session, Julia, est-ce que tu souhaites qu'elle soit publiée ou est-ce qu'elle reste privée? Elle va être publiée à visage découvert Bien. parce que au début, j'ai eu Bravo, plein de. Rhoda. À chaque fois, je vois le sourire de Milena qui fait waouh comme ça. Et je peux pas vous faire ça. Et puis Aurore qui est très contente à chaque fois aussi. Donc ça me fait plaisir de vous faire plaisir aussi. Et voilà, je voulais vous remercier infiniment. Et je vous remercie aussi pour mon travail. Et après, voilà, après ça sera fini et je pourrai partir ailleurs quand ça sera l'heure. Je te garde une minute avec nous. Je te garde une minute avec Ok, nous. merci infiniment. On compte Merci sur toi beaucoup. pour nous donner des nouvelles dans quelques Oui, semaines pas ou de quelques souci. mois. D'accord, Julia? Pas de souci. Pas Milena, de souci. merci Merci. et au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci.